on va aller rapidement avec un autre type d'exercice. Donc ici, on vous dit tout simplement, vous avez le schéma qui est là. Vous voyez, on remarque que la base, n'est-ce pas, de ce schéma, vous voyez, la base, ici, c'est un triangle. Cette fois-ci, ce n'est pas un carré. Donc ici, la base, c'est un triangle. La base est appelée ABC. Donc, on a notre base qui est ABC et le sommet qui est S. Voilà. Maintenant, ici, on a les latérales et on a les arêtes qui sont là. Bien. Donc, on va aller très rapidement avec la première question. On nous pose la question du savoir. Vous voyez, on doit justifier que le triangle SIB, n'est-ce pas, est rectangle en I. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, 1. Vous voyez, ici, de toute façon, ça y est. On vous a donné, voici le schéma qui est là. On dit SIB. Donc, ici, c'est I. C'est I qui est ici. Donc, SIB. SIB qui est ici, là, est quoi? Est un triangle rectangle. Mais ici, lorsqu'une droite quitte le sommet, ouais, et ça vient pile vers au milieu, ça vient au milieu directement venir toucher, ouais, entre quoi? Ça vient toucher le milieu d'un côté de la base. Alors, tout simplement, cela signifie que il s'agit, SI va être quoi? Un apothème. Donc, SI, dans notre cas, est appelé l'apothème. Donc, on vous dit de calculer SI. Plutôt, on vous dit de justifier que SIB, n'est-ce pas, est quoi? Est un triangle quoi? Rectangle. En quoi? En I. D'abord, 1. Nous savons tous que lorsque vous avez une pyramide à base qui est régulière d'abord, vous allez remarquer que les arêtes sont les mêmes. Vous voyez, la valeur des arêtes SB est égale à quoi? SC. Ensuite, SB est égal à aussi quoi? SA. Donc, ici, les deux distances sont les mêmes. Ça, c'est 1. Donc, on va dire, on fait face d'abord à un triangle quoi? Isocèle. Donc, on va dire SBC est un triangle quoi? Isocèle. Pourquoi? Parce que SB est égal à S quoi? SC. Lorsque vous êtes dans un triangle et qu'il y a deux côtés qui sont les mêmes, ils ont la même distance par rapport à l'autre, alors cela signifie tout simplement qu'ils sont quoi? Ils sont isocèles. Bien. Donc le triangle quoi? SBC est isocèle d'abord. Donc ça c'est la première chose. La deuxième des choses, comment on va faire pour démontrer maintenant que SIB est un triangle rectangle? C'est simple. Vous voyez SI là. SI quitte le sommet. La droite SI là est entre quoi? Est entre le triangle et la hauteur du triangle quoi? SBC. Donc, la hauteur d'un quoi? D'un triangle qui est isocèle. Lorsque vous avez une droite qui a un triangle isocèle et qu'il y a une droite qui constitue sa hauteur, cela signifie tout simplement que cette droite qui vient couper, n'est-ce pas, qui quitte le sommet, qui vient couper la distance, alors cela signifie tout simplement que quoi? Lorsqu'on va relier les points du milieu, les 3 points, ça va constituer tout simplement quoi? Un triangle rectangle. Donc ici, on va venir tout simplement. Je vais dire, d'abord, pour vérifier que les deux sont quoi? Rectangle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire d'abord 1. Je vais dire SB. SBC est un triangle. Est un triangle. Est un triangle quoi? Est un triangle isocèle. Est isocèle. Car SB est égal à quoi? SC. Voilà. Donc SB est égal à SC. Donc c'est un triangle isocèle. Et on va ajouter maintenant SI est la hauteur. SI est
la hauteur de quoi? SI est la hauteur, tout simplement, de quoi? Du triangle SBC. Est la hauteur du triangle S quoi? SBC. Alors, tout simplement, si on relie le point SBI, va constituer tout simplement quoi? Un triangle rectangle. Donc, tout simplement, je vais dire ici, donc, tout simplement, je dis donc SBI est quoi? Est un triangle. Est un triangle quoi? Rectangle. Rectangle en quoi? En I. En I. Voilà. Donc voilà pour la première question. Ça c'est pour la première question. La deuxième question. La deuxième question, on vous dit de faire quoi? De justifier que SI est égal à, ici, est égal à tout simplement 6 racines de 2. Voilà. SI. On doit démontrer que SI est égal à 6 racines de 2. Voilà. Bien. Donc, on va dire calculons SI. Calculons SI. Ça veut dire qu'on doit démontrer que SI là est égal à quoi? Ou bien démontrons que, je vais écrire démontrons que SI est égal à quoi? 6 racines de 2. Voilà. Donc maintenant, comment on va démontrer que SI est égal à 6 racines de 2? Très simple. Ici, on sait déjà que le triangle est rectangle. Donc, on va appliquer tout simplement, pour calculer la distance, on va appliquer tout simplement la propriété de quoi? La propriété de Pythagore, tout simplement. Donc, on va dire quoi? On va considérer le triangle. On sait que S, donc, soit S, on va dire soit SBI est un quoi? Est un triangle. Est un triangle rectangle en quoi? Est un triangle rectangle en est un triangle rectangle en I. Bien. Donc, comme c'est un triangle rectangle en I, je vais dire d'après la propriété de quoi? D'après la propriété. D'après la propriété de quoi? De Pythagore. Donc, je dis d'après la propriété de Pythagore, tout simplement. Pythagore dit quoi? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, Pythagore dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc le carré, l'hypoténuse, comme je vous l'ai dit, l'hypoténuse, ici, c'est toujours les arêtes. Les arêtes, ouais, SB, par exemple, si on considère le triangle SBI comme triangle rectangle en I, alors SB va être quoi? Notre hypoténuse. Donc, le carré de l'hypoténuse SB carré est égal à la somme des deux autres côtés. Donc, il va rester BI carré plus quoi? SI carré. Maintenant, c'est SI qu'on cherche. C'est SI qu'on cherche. Donc, SB fait combien? Donc, SB fait 9. SB fait 9 dans les 6. Ça a été déjà donné. Égal. BI fait combien? BI, ici, si vous remarquez, BI, est-ce qu'on connaît BC d'abord? Je vais analyser la grande distance. Quand on regarde la grande distance, AB là, est-ce qu'on connaît BC? Oui, on connaît BC. BC fait combien? BC a la même distance que AB. AB qui fait 6. Voilà. AB fait 6. Donc, BC aussi va faire combien? 6. Tout simplement à cause du fait que la base, n'est-ce pas, est quoi? La pyramide est régulière, tout simplement. Donc, comme la pyramide est régulière, alors les bases ont les mêmes distances. Vous voyez, donc AB est égal à quoi? BC. Voilà. Donc,
On connaît la distance BC, on veut trouver BI. Or, I est au milieu. Donc, on prend la grande distance, on divise par 2. On va trouver B quoi? BI, tout simplement. Pour trouver la grande distance, pour trouver la demi-distance là, on prend la grande distance, on divise par 2. Donc, la grande distance fait combien? Ça fait 6. Donc, on fait 6 divisé par 2 pour trouver quoi? BI, tout simplement. Donc, BI va être combien? 6 divisé par 2, ça me fait 3. Donc, je mets 3 au carré ici, tout simplement. 3 au carré plus SI. SI au carré, on ne le connaît pas. Bien, on va calculer les autres avec 81 ici. Qui fait ici combien? 9 plus SI au carré. SI au carré, on ne connaît pas. C'est lui qu'on cherche, bien évidemment. Donc, j'envoie maintenant 9 de l'autre côté. Ça fait 81 moins 9 est égal à combien? Est égal à tout simplement SI carré. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé ici SI. Je vais calculer maintenant 81 moins quoi? Moins 9. Donc, ça va me faire tout simplement combien? Ici. Donc, ça va me donner tout simplement ici 72. Donc, 72 va être quoi? 72 SI au carré. Voilà, maintenant 72 SI au carré. Ici, je peux permuter. Je vais permuter ici tout simplement. Quand je permute, ça me fait SI carré est égal à 72. J'envoie le carré. Maintenant, le carré de SI, j'envoie racine de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça fait racine de 72, comme ça. Racine de 72 SI. SI va être seul maintenant. Et ça, je tape tout à la machine. Ça me donne tout simplement ici 6 racine de 2. Donc, 6 racine de 2. Donc, SI va être égal à combien? 6 racine de 2. Donc, voilà comment on fait pour démontrer que SI est égal à 6 racine de 2. Donc, ça, on a fini maintenant avec ce cas. Donc, SI aussi, on connaît SI. SI ici, lui fait, SI fait combien? 6 racine de 2. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant à la dernière question où on doit calculer les latérales maintenant de la pyramide. Donc, les latérales de la pyramide, qu'est-ce que c'est? Les latérales de la pyramide. Ici, c'est simple. Les latérales, toujours les latérales est égal à quoi? P fois A. P fois A divisé par 2. Voilà. Donc, je mets calculons. Je mets d'abord calculons les latérales. Les latérales. On va calculer les latérales. Donc, les latérales est égal à, comme j'avais dit, P fois A divisé par 2. Maintenant, le P, c'est quoi? Ici, les latérales, lorsque vous voulez calculer les latérales, il faut connaître le P. Le P, c'est le périmètre. Le périmètre, c'est quoi? Le périmètre, ici, on va regarder notre base. Notre base est un quoi? Est un triangle, n'est-ce pas? Donc, pour trouver sa base là, on va chercher quoi? On va chercher le périmètre, n'est-ce pas, de quoi? Le périmètre de la base. Donc, on va chercher d'abord le périmètre. Vous voyez ici, le périmètre, c'est quoi? Ici, le périmètre, là, la base qui est ici, c'est un triangle. Comme c'est un triangle, alors tout simplement, pour chercher le périmètre de la base, le P, c'est pour la base, P de la base. Le P de la base va être quoi? Côté, plus côté, plus côté. Donc, 3 fois côté. Donc, on va remplacer. Ouais, il y a combien de côtés? Oui, il y a 3 côtés. Donc, côté, donc AB plus BC plus AC. Donc, ça, c'est pour la base. Donc, 3 fois côté. Parce que ici, tout simplement, la base est un triangle. Donc, ça fait quoi? Ici, AL. On remplace quoi? P par quoi? 3 fois côté fois A divisé par 2. Notre A, attention. Le A, c'est l'apothème. L'apothème, c'est SI. Vous voyez, ça quitte. C'est une droite qui quitte le sommet, qui vient pile au milieu, n'est-ce pas, de l'un des côtés, n'est-ce pas, de quoi? Du triangle. Donc, tout simplement, on l'appelle SI, tout simplement ici. Et 3 fois C. Le C, c'est quoi?
Le C, c'est la distance. La distance AB. Ouais, ils ont les mêmes distances. Donc, la distance AB fait combien? 6. Donc, on remplace ça par 6. Le C, c'est pour AB comme BC comme AB. Voilà. Le C, c'est ça. Donc, fois quoi? Fois SI. SI, la valeur de SI fait combien? 6 racine de 2. Voilà. Divisé maintenant par quoi? Divisé par 2. Donc, je vais taper tout ça à la machine. Et à la fin, je trouve un résultat de quoi? AL va être égal à... Donc, AL va être tout simplement égal à 54 racine de quoi? De 2. L'aire latérale s'exprime en centimètres quoi? Carré. Voilà, tout simplement. Donc, voilà donc, n'est-ce pas, comment on calcule quoi? L'aire latérale, n'est-ce pas, d'une pyramide régulière. Donc, très simple. À la prochaine.